Attrape-le. Le directeur arrive. Allez, partez. Tu vas bien? Dépêche-toi de te relever. Je vais bien? Tu as faim, n'est-ce pas? Mange ça. Merci. Ils se moquent tous de toi parce que tu n'as pas d'amis. Alors, à partir de maintenant, je veux bien être ton ami. D'accord. Je vais partir travailler avec eux. Le jour où je réussirai dans la vie, je reviendrai te chercher et je te donnerai un foyer. Mais d'ici là, nous aurons grandi. Pourras-tu encore me reconnaître? Même si nous ne nous reconnaissons pas, nous reconnaîtrons les marionnettes. Le jour où elles se rencontreront à nouveau, ce sera le moment où nous nous rencontrerons. Les nuages s'estompent, les oies sauvages s'éloignent, la lettre de famille perdue à travers 1000 montagnes. La lune dans le ciel se remplit, mois après mois, mais quand est-ce que l'être aimé parti reviendra? Guiner, où es-tu maintenant? Après toutes ces années, à quoi ressembles-tu maintenant? Oui, j'ai compris. Je vais le dire tout de suite à Directeur Gu. Directeur Gu, nous avons des nouvelles de Mademoiselle Xiner. Quoi? Cette information est-elle fiable? Tout à fait fiable. Nous avons trouvé des informations sur Mademoiselle Xiner dans un rapport datant de 10 ans. Provenant d'une clinique de test de paternité, son père biologique s'appelle Feng Dezeng. Et sa mère Murong, il dirige une petite entreprise de construction et ils habitent dans la ville de Yunhai. C'est fantastique. Il faut qu'on aille à ville de Yunhai immédiatement. Directeur Gu, alors, qu'en est-il de notre groupe Gu? L'appel d'offres pour ce projet de construction, estimé à 1 milliard d'euros, n'aura pas lieu aujourd'hui? Informez tout le monde, annulez-le immédiatement. Donnez ce projet de construction à la famille Feng, ce sera mon cadeau de retrouvailles pour Xiner. Bien sûr. Ziner, je veux absolument faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Il va pleuvoir à verse dehors très bientôt. Sommes-nous obligés de renvoyer Xiner maintenant? Il va pleuvoir des cordes dehors très bientôt. Faut vraiment qu'on chasse Xiner maintenant? Tu la considères vraiment comme ta propre fille? N'oublie pas que ce n'est qu'une fille adoptive. Maintenant, ma fille biologique est revenue. Pourquoi la garder encore? La traiter comme un trésor, puis la jeter comme une vieille chaussette. Ne sommes-nous pas en train de nous montrer sans cœur? Quand notre fille avait disparu à l'époque, nous souffrions d'une dépression grave. Si nous n'avions pas recueilli Xiner, si nous n'avions pas eu cet espoir, je crois que toi et moi serions devenus fous depuis longtemps. Elle n'a pas passé plus de 10 ans à vivre une belle vie avec nous. Elle aussi, nous ne la forçons pas à mourir. Je lui dis de retourner auprès de ses parents biologiques pour qu'ils soient réunis. J'appelle ça faire une bonne action. Ses parents biologiques étaient déjà venus chercher Xiner il y a 10 ans. C'est toi qui les as trompés avec un faux rapport de test ADN, en mentant que Xiner était notre fille biologique et en la prenant pour nous. Maintenant que notre propre fille est de retour, tu veux la refiler aux autres? Comment vas-tu t'expliquer avec eux? S'expliquer? Qu'est-ce que j'ai à expliquer? À 2 ouvriers agricoles? On dira juste que le test ADN de l'époque était erroné. Mais c'est un être humain. Ce n'est pas une poupée qu'on prend et qu'on jette comme ça. À mes yeux, c'est une poupée qui ne méritait que d'être le substitut de ma fille. C'est pour ça que je l'ai gardée à l'époque. Toi. Vu la situation des parents biologiques de Xiner, j'ai peur qu'elle souffre beaucoup. Ça, ce n'est plus ton problème. C'est son destin. Maintenant, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour dédommager ma fille Jean-Chan. Tu as fini de faire tes valises? Quand tu auras fini, dépêche-toi de déguerpir de chez nous. Dès que tu as fini de faire tes affaires, tu dégages de chez moi. Maman fait de l'hypertension, papa a des problèmes d'estomac. N'oublie pas de leur dire de prendre leurs médicaments à temps. Ce sont mes parents. Tu n'as pas besoin d'être aussi pleine de bonnes intentions.
Tu n'as honte de rien, tu as vécu à nos crochets toutes ces années. Et maintenant, tu veux encore piquer quelque chose avant de partir? C'est ça? J'ai déjà suivi tes exigences, j'ai laissé toutes les choses que papa et maman m'ont achetées au fil des ans. Laisse-moi juste emporter cette photo, s'il te plaît. Je te préviens pour la dernière fois, ce sont mes parents et ça n'a rien à voir avec toi. S'ils n'avaient pas mis la main sur toi, méchante, ils ne m'auraient pas retrouvée. Après tant d'années, ces 15 années de vie dans l'opulence auraient dû être les miennes. C'est la seule photo que j'ai avec eux. Après tout, j'ai vécu avec eux toutes ces années. Laisse-moi au moins garder un souvenir. Un souvenir, tu le mérites? Regarde bien d'où tu viens. Je parie que tu n'as pas eu assez de cette vie de petite princesse et tu veux utiliser la photo de mes parents pour escroquer des gens, hein? Donne-la-moi. Lâche ça. Je t'en prie, rends-la-moi. Je t'ai dit de lâcher. Toi, Succinaire, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Succinaire, qu'as-tu fait à ma fille? Xinchin, ça va? Tu es folle? Oser faire du mal à ma fille? Je ne lui ai pas fait de mal. C'est elle. Oui, tout est de ma faute. Maman, je voulais lui donner de force notre photo de famille, avec toi, papa et elle, pour qu'elle la garde en souvenir, mais non seulement elle n'en a pas voulu, mais en plus elle m'a insultée. C'est elle qui m'a poussée par terre. Xinaire, tu es vraiment trop froide et insensible. Tu refuses même de prendre une photo de nous. Pourtant, nous t'avons élevé pendant plus de 15 ans. Je l'ai toujours dit. C'est une ingrate qui crache dans la soupe. Maman, dans votre cœur, est-ce que je suis si misérable que ça? Je ne suis pas ta mère. Tes parents biologiques, ce sont ces ouvriers migrants de la classe inférieure. Ils vont bientôt venir te chercher. Vous m'avez élevée pendant plus de 15 ans et maintenant, je n'ai même plus le droit de vous appeler maman. Vous m'avez toujours chérie depuis mon enfance. J'ai toujours cru que vous étiez la meilleure maman du monde pour moi, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous avez soudainement changé du tout au tout et êtes devenue si cruelle envers moi? Pourquoi? Parce que ma vraie fille a été retrouvée. Je vais te dire la vérité, si j'étais gentille avec toi avant, c'était parce que je t'imaginais toujours être ma fille Xinchin. Dans mon cœur, tu n'étais qu'un simple remplacement de ma fille. C'est juste le substitut de ma fille. Alors, pendant toutes ces années, j'ai toujours été le substitut que vous utilisiez pour combler votre vide émotionnel. Vous ne m'avez jamais vraiment aimé, c'est ça? Tu ne comprends pas? Tu n'es qu'une fausse que ma mère a trouvée pour me remplacer. Qui pourrait avoir de vrais sentiments pour une fausse? Maintenant que je suis de retour, toi, la fausse, dégage loin d'ici. Juste pour combler votre vide émotionnel, alors que vous saviez parfaitement qui étaient mes parents, vous m'avez accaparé de force pendant plus de 10 ans. Vous êtes-vous soucié de ce que je ressentais? Vous êtes-vous soucié de ce que ressentaient mes parents? À qui tu hurles comme ça? Sans nous, toi, la gamine, issue des bas-fonds, comment aurais-tu pu mener cette vie de luxe et d'opulence? Exactement. Tu devrais remercier mes parents, au lieu de te plaindre. Xinchin. Quoi? Oh, c'est génial. Génial. C'est une nouvelle incroyable. Le groupe GU s'apprête à nous confier un projet de construction de milliards d'euros. Vraiment? C'est une richesse inouïe. Notre famille Feng va faire fortune. C'est bien le plus jeune homme, le plus riche de l'histoire de la province du Jiangdong, le groupe GU de Gu Yushen. Exactement. Ce projet, c'est directeur GU qui l'a personnellement désigné pour notre famille. De plus, il est en route pour notre maison en ce moment même. Il arrive tout de suite. Gu Yushen? Gu Yuken. Ce nom m'est tellement familier, mais je n'arrive pas à me souvenir où je l'ai entendu. Regarde-toi. Quelle ordure. Le groupe GU investit dans notre famille. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est moi qui suis revenu dans cette maison et qui y ai apporté la chance. Exactement. Ma fille, c'est une vraie porte-bonheur. Tu vois, à peine revenue, elle nous apporte déjà un si gros projet d'investissement pour la famille Feng. C'est vraiment une porte-bonheur. Et toi, regarde, ça fait plus de 10 ans que tu es chez nous et notre famille va de mal en pis. Tu es clairement un mauvais augure absolu. C'est vrai. Figure-toi, tout à l'heure au téléphone, la personne du groupe GU m'a dit que si le directeur GU nous confiait ce projet, c'est entièrement grâce notre propre fille, Xinchin. Xingxin, tu connais le directeur GU? Je ne le connais pas. J'ai en fait entendu dire que le directeur GU a grandi dans un orphelinat. Tu as aussi passé du temps à l'orphelinat. Vous vous êtes rencontrés à ce moment-là, peut-être? Je ne m'en souviens plus. Pourquoi s'inquiéter? Une fois que le directeur GU sera là, tout sera bien plus clair. C'est vraiment merveilleux. Xinchin, tu es une si grande chance pour nous. C'est fantastique. C'est grâce à notre fille.
On profite de la chance de notre fille. Est-ce que je t'ai dit de partir? Tu m'as poussé, et je me suis cognée, et maintenant tu crois pouvoir t'en aller comme ça? Ta blessure, tu te laisses faite toute seule en me ratant. N'importe quoi. Très bien, tu peux partir si tu veux, mais enlève les chaussures que mes parents t'ont offertes, et là tu pourras t'en aller. Alors enlève les chaussures que mes parents t'ont données, et tu pourras t'en aller. C'est moi qui ai acheté cette paire de chaussures. Tu les as achetées toi-même si on ne t'avait pas adoptée. Il y a plus de 10 ans, si on ne t'avait pas élevée et nourrie, tu serais probablement morte de maladie à l'orphelinat depuis longtemps. Est-ce que tu serais encore en vie aujourd'hui? Où as-tu trouvé l'argent pour ces chaussures? Suginaire, mes parents t'ont élevé jusqu'à cet âge, ils ont tant donné, et je te demande juste une paire de chaussures. Tu refuses, tu es humaine, au moins? C'est juste, en échange de tes vieilles godasses, pour nous remercier de t'avoir élevée. C'est même une bonne affaire pour toi. Vous voulez juste mes chaussures? Vous voulez clairement que je m'en aille pieds nus? Oui, je veux que tu partes pieds nus, et alors? Dans combien de temps j'arrive? 5 minutes tout au plus. Shiner, attends-moi. N'est-ce pas un peu trop excessif de faire ça? Qu'est-ce qui est excessif? Cette vie aisée pendant plus de 10 ans aurait dû revenir à notre Jinchin, mais elle a été bêtement gâchée par une fille de basse extraction comme toi. Maintenant que j'ai retrouvé ma fille, lui demander de payer avec une paire de vieilles chaussures. Est-ce excessif? Même si j'avais élevé un chien, il saurait bien faire preuve de gratitude. Très bien. Cette paire de chaussures, je vous la donne. Le fait que vous m'ayez adoptée, je vous en suis reconnaissante. Mais, vous venez de le dire vous-même, je n'étais qu'une simple poupée, destinée à combler le vide de votre chagrin après la perte de votre fille. De plus, sachant exactement qui étaient mes parents biologiques, vous nous avez arrachés l'un à l'autre pendant plus de 10 ans. Alors, je ne vous dois rien. Aujourd'hui, je me sers de cette paire de chaussures pour payer les années où vous m'avez élevée. À partir d'aujourd'hui, Suginaire rompt tous les liens avec vous. Nous n'avons vraiment plus rien à voir ensemble. Toi, Ça suffit, tu peux déguerpir, évite de rester là, qu'une fois que le directeur Gu, qui sera arrivé, tu ne salisses sa vue. Laisse-moi te raccompagner. Ma chère petite Isiner, je suis vraiment désolée, j'ai fait ça sans le vouloir, j'ai voulu bien faire, et j'ai fait plus de mal que de bien. Xiner. Comme Mademoiselle Kiner sera heureuse de vous voir, je n'ose même pas imaginer. Giner. Apporte la trousse de premier secours. Oui, monsieur. C'est qui, lui? Je ne l'ai jamais vu, alors pourquoi est-ce que je le trouve si familier?
Excusez-moi. Qui est cette personne? Voici, le PDG du groupe GU, directeur Gu Yushen. Directeur Gu. Je ne savais pas que le directeur Gu était si jeune et beau. Moi, Feng, veuillez excuser mon absence. J'espère que le directeur Gu voudra bien nous pardonner. Pourquoi faites-vous ça à Xiner? N'est-elle pas votre fille biologique? Directeur Gu, vous faites peu être erreur. Celle-ci est notre fille biologique. Tout à fait, tout à fait. Tu es Xiner. Directeur Gu, mon nom complet est Feng Xinxin. Feng Xingxin. Fang Jianxin. Alors c'était donc ça, ton véritable nom. Je m'en souviendrai pour le reste de ma vie. Directeur Gu, vous et Xingxin, vous vous connaissiez déjà avant, n'est-ce pas? Au fait, j'ai entendu dire que vous aviez aussi grandi à l'orphelinat. Après que Xinxin a été perdue, elle a aussi été envoyée à l'orphelinat. Exact, nous étions à l'orphelinat depuis notre enfance, nous étions de très bons amis. J'avais raison alors. Dans ce cas, vous et Zanshin, vous étiez comme des amis d'enfance inséparables. Jinshin, tu étais encore petite à l'époque, tu te souviens encore de moi? Je ne m'en souviens pas très bien. Ce n'est pas grave, je vais passer le reste de ma vie à te faire me redécouvrir. Monsieur et madame, et elle, qui êtes-ce? Directeur Gu, c'est notre fille adoptive que nous avions adoptée auparavant. Mais nous avons retrouvé ses parents biologiques. Ils arrivent tout de suite pour la récupérer. Alors, et ça? Ces vases, c'est elle qui les a brisés en poussant Jinshin. J'ai dit que je ne l'avais pas poussé. Tu oses encore nier. Jinshin, tu as encore mal, allons à l'hôpital pour que tu te fasses soigner. Ce n'est rien, directeur Gu, ce ne sont que des égratignures. De plus, ma sœur ne l'a pas fait exprès. Jinshin. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu la défends encore? C'est juste parce que tu as voulu lui donner de force notre photo de famille et qu'elle n'en a pas voulu. Elle t'a poussé et t'a mise dans cet état? Dis-moi, nous t'avons élevé pendant 10 ans. Non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais pourquoi nous détestes-tu tant? Est-ce seulement parce que nous avons prévenu tes parents biologiques de venir te chercher et comme ils n'ont pas les moyens, tu ne veux pas retourner chez eux et c'est pour ça que tu nous hais? Mais ce sont tes parents biologiques après tout. Quelqu'un qui ne reconnaît même pas ses parents biologiques à cause de conditions matérielles médiocres, c'est vraiment une personne sans la moindre conscience. Je ne l'ai pas poussé et je reconnais mes parents. C'est vous qui avez caché la vérité à mes parents biologiques pour me garder. Toi, cette habitude de mentir depuis l'enfance et de rejeter la faute, quand est-ce que tu vas la changer? Ta grande sœur a dit qu'elle te pardonnait et tu n'avoues toujours pas? Tu dis n'importe quoi. Depuis que je suis petite, quand est-ce que j'ai menti? Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Pourquoi devrais-je l'admettre? Tu dis que Xiner ment à ton sujet? Xiner et moi? Non. Xingxin, nous avons grandi ensemble à l'orphelinat, je la connais mieux que personne, elle ne mentirait jamais. Venez ici, faites-moi sortir cette femme-là qui ne dit que des mensonges. Bien. Il y a quelqu'un. Arrêtez. Écartez-vous. Laissez-moi passer immédiatement. Xiner. Nous t'avons enfin retrouvé. Comment l'appelez-vous? Xiner? Xiner. On t'a enfin retrouvé. Xiner, c'est moi, maman. C'est moi, ta maman. Maman? Je suis ton papa. Regarde bien. Tu te souviens? Papa. Maman. Xiner, comme j'ai souffert pour te chercher. Maman. Xiner, 10 ans se sont écoulés. Le principal, c'est qu'on t'ait retrouvé. Notre famille est enfin réunie. Elle aussi s'appelle Xiner? On regrettait beaucoup notre fille avant, alors après l'avoir adoptée, on lui a donné un prénom assez similaire. Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait aussi ingrate. Une personne au cœur aussi froid et ingrat, vous avez vraiment gaspillé votre sincérité pour elle? Xiner, mais qu'est-ce qui est arrivé à ton pied? Juste une petite blessure. Rien de grave. Quelle odeur immonde! Félicitations pour ces retrouvailles familiales. Dépêchez-vous de partir, on a des invités de marque ici. Il y a 10 ans, vous saviez très bien que Xiner était ma fille biologique. Pourquoi nous avez-vous menti? Exactement. Vous nous avez fait chercher en vain pendant 10 ans de plus. 10 ans. 10 ans, tu sais comment on a vécu pendant ces 10 années? On travaillait partout, à travers le pays, pour chercher ma fille. Pendant ces 10 ans, j'ai vendu tout, tous mes biens immobiliers de mon village natal. Pendant ces 10 ans, les grands-parents de Xiner sont décédés l'un après l'autre. Ils n'ont même pas pu avoir la chance de voir leur petite fille avant de rendre l'âme. Tu n'as pas peur que tes actions te fassent subir la colère du ciel?
Est-ce qu'on est responsable de ça? C'est votre fille qui ne voulait pas quitter le luxe de notre famille, hein? Elle ne voulait pas vous reconnaître et elle nous a même demandé de vous mentir. Regardez la situation chez nous et regardez la vôtre pour la nourriture, le logement, les vêtements, c'est le jour et la nuit. N'importe qui choisirait notre famille, bien sûr. Vous mentez, je n'ai jamais refusé de reconnaître mes parents. Tu n'avoues toujours pas? Avant, on t'a insisté gentiment de reconnaître tes parents biologiques. C'est toi qui n'as pas voulu les reconnaître, disant que tu ne voulais pas reconnaître des ouvriers comme tes parents biologiques. Maman, papa, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai absolument jamais dit ça. C'est elle qui m'a menti en me disant que vous ne m'aviez jamais cherché. Croyez-moi, crois-moi. Maman te croit? Maman te croit? Chaque mot que tu dis, maman te croit? Xiner, j'ai une confiance absolue en ma fille. Elle n'est certainement pas ce genre de personne. Oui, moi aussi je crois ma fille. Il y a 10 ans, vous nous avez délibérément cachés. Vous m'avez empêché de reconnaître Xiner. Cette affaire, je ne laisserai rien passer. Je dois aller jusqu'au bout de l'enquête. Je ne m'arrêterai pas là. Bien. J'aimerais bien voir qui de nous deux n'abandonnera pas. Allez, ouvrez grand vos yeux et regardez-moi ça. C'est ça, votre fille? C'est Suginer qui a poussé ma fille pour qu'elle se cogne. Maintenant, je soupçonne que ma fille n'a pas seulement une commotion cérébrale, mais qu'elle pourrait être défigurée. Je vais engager des poursuites pénales contre vous maintenant et envoyer votre fille en prison. Xiner, c'est vraiment toi? Ce n'est pas moi, elle m'accuse à tort. C'est elle qui m'a poussée, elle m'a raté, et elle s'est cognée toute seule contre le meuble. Petite sœur Siner, comment peux-tu faire ça? J'étais encore en train de te défendre partout, et en retour, tu me renvoies la faute et m'accuses. Tu es en train de me briser le cœur. Ziner, tu vas beaucoup trop loin. Pour te décharger de tes responsabilités, tu oses tordre la vérité et accuser ma fille. On a vraiment été aveugle d'élever une vile créature avec un cœur aussi cruel que toi. Mon oncle, ma tante, pourquoi leur parler autant? Je vais immédiatement demander à mon avocat personnel d'engager des poursuites judiciaires contre eux. J'ai fait un serment qu'après avoir reconnu Xingxin, je ne permettrai plus jamais qu'elle subisse de préjudice. Vous avez entendu, le directeur Gu va personnellement engager des poursuites judiciaires contre vous. Savez-vous qui est le directeur Gu, le plus riche de la province du Jiangdong? Une seule parole du directeur Gu et ta fille peut s'attendre à rester en prison toute sa vie. Je t'en prie, laisse ma fille tranquille. Je vous en prie, laissez ma fille tranquille. Laisse ta fille tranquille? Il n'y a pas si longtemps, tu voulais aller jusqu'au bout, non? J'ai eu tort. Maman, Je n'oserais plus jamais insister. Dégage. Tu réalises seulement maintenant que tu as eu tort? Trop tard. Si tu n'insistes pas, moi, je vais insister. Une bouseuse de la campagne qui veut se mesurer à moi? Elle ne sait même pas à qui elle a affaire. Nous avons eu tort. Nous avons mal parlé. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Je peux vous pardonner, mais giflez-vous ces deux gueules nauséabondes avec force jusqu'à ce que je sois satisfaite. papa, maman, non. Papa, arrête. Maman, arrête. Arrêtez. Non. Monsieur, madame, et si on laissait tomber? Directeur Gu, ne te laisse surtout pas avoir par eux. Ce genre de personnes sont de grands acteurs. Si on les laisse partir facilement, ils vont nous planter un couteau dans le dos et nous accuser. Moi et Xinxin. Non, nous ne ferons jamais ça. S'il vous plaît, laissez notre fille tranquille, d'accord? Vous laissez partir, d'accord? Vous allez vous agenouiller là. Tout de suite, faites-nous 3 profonds salam alek. Et je laisserai votre fille. Vous ne voulez pas, c'est ça? Alors rentrez manger un dîner de famille et attendez que votre fille aille en prison. Nous nous agenouillons. Maman, arrête. Nous nous agenouillons. Maman, papa, non, maman. Lève-toi vite, papa. Lève-toi vite, maman. Alors, à ce moment-là, quand nous serons grands tous les deux, pourras-tu encore me reconnaître? Même si nous ne nous reconnaissons pas, on reconnaîtra les marionnettes. Le jour où elles se reverront, ce sera le moment où nous nous retrouverons. C'est donc elle, la Xiner que je cherchais.
Maman, lève-toi vite. Lève-toi, maman. Shiner, ma petite sœur. Je te l'ai dit, dans cette maison, tout ce que tu veux, je peux te le donner. Pourquoi est-ce que tu dis sans cesse que tu ne veux absolument rien, mais que tu tiens absolument à voler cette petite marionnette, et tu oses dire que tu ne mens pas? Il s'avère que cette marionnette est à Xingxin. Cette marionnette m'appartient. Elle est à moi depuis. Xiner, ma petite sœur, je te l'ai dit, si tu la veux, je peux te la donner. Alors pourquoi continues-tu à mentir comme ça? Parce qu'elle a l'habitude de mentir, c'est une seconde nature pour elle. Quand on veut accuser quelqu'un, on trouve toujours un prétexte. Bien. Même si j'ai menti, alors s'il te plaît, rends-moi cette marionnette. Elle est très importante pour moi. Bien sûr que je le peux. Cependant, j'espère que ma petite sœur ne mentira plus. Même si tu m'as accusé de manière injuste tout à l'heure, je ne t'en veux pas. Après tout, tu as aussi tenu compagnie à papa et maman pendant plus de 10 ans. Si tu as besoin de quelque chose à l'avenir, tu peux me contacter, je t'aiderai. Xiner, tu es trop gentille. Cette marionnette, tu l'as gardée pendant tant d'années. Tu vas vraiment la lui donner si facilement? Depuis mon enfance, je n'arrive pas à refuser quoi que ce soit aux autres. Puisque ma petite sœur la veut, je vais te la rendre. Alors je t'en prie, rends-la moi. Ma sœur, pourquoi es-tu si maladroite? Pourquoi l'as-tu cassée? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui l'as fait tomber par terre et tu l'as cassée. Puisque tu voulais tellement cette marionnette, pourquoi tu ne l'as pas bien rattrapée? Absolument tout le monde ici a vu que c'est toi qui ne l'as pas rattrapée et qu'elle s'est cassée. Pourquoi tu cherches à accuser Xingqian à tort? Qu'est-ce que je disais? Chasser le naturel? Il revient au galop. C'est une sale manie qu'elle n'a pas réussi à perdre, même après avoir passé plus de 10 ans avec nous. Je suis désolée. Combien coûte cet objet? Nous allons vous rembourser le prix? Laisse tomber. De toute façon, ça ne vaut rien. Partez maintenant, je ne veux plus vous voir. Alors, devons-nous encore nous agenouiller? Le directeur Gu te dit de dégager, tu n'entends pas? Cette affaire est définitivement classée. Rentrez chez vous et surveillez de près votre fille qui est une menteuse. Pardon. Allô? Bien, je vois. Directeur Gu, nous avons des nouvelles de l'Hôtel Céleste de Yunhai. Ils disent avoir repoussé toutes les réservations du mois prochain et peuvent organiser vos fiançailles avec Mel Mouziel, Feng à tout moment. Les fiançailles. Chin, je t'avais promis qu'un jour je te donnerais un foyer. Maintenant, j'ai enfin la possibilité de tenir ma promesse. Veux-tu m'épouser? Oui, bien sûr que Xingqian veut t'épouser. Xingqian, qu'est-ce que tu attends? Ce n'est pas le bon moment de faire ta timide. Épouser directeur Gu, un homme d'une telle valeur, c'est une chance absolument extraordinaire. D'accord, je veux bien. C'est vraiment merveilleux. Mon oncle, ma tante, concernant la dot nécessaire pour les fiançailles, je ferai en sorte qu'on vous l'envoie dans quelques jours. Par ailleurs, cette maison est trop petite. Après les fiançailles, vous avez la possibilité d'emménager avec Xingqian. Directeur Gu, vous êtes trop généreux. Exactement, directeur Gu, du moment que vous êtes. Et Xingqian est bien heureux. Ne vous souciez pas de nous. J'ai été élevé sans parents, alors je me suis juré que le jour où Xingqian retrouverait ses parents biologiques, ses parents deviendraient mes parents. Je ferai tout mon possible pour prendre soin de vous. Directeur Gu, notre famille Feng a vraiment une chance inouïe d'avoir un gendre comme vous. C'est une bénédiction du ciel, une bénédiction du ciel. On peut y aller maintenant? Dégagez. Attendez. Attends, pour aujourd'hui, on va laisser tomber cette histoire où tu as calomnié Xingqian. Prends-en de la graine pour l'avenir. J'espère que tu apprendras à être un peu plus gentille. Une personne pleine de mensonges ne fait qu'inspirer le dégoût. Non, plus jamais. Ça n'arrivera plus. Jamais. Il pleut toujours dehors. Mets tes chaussures. Laisse, je vais le faire. Non, merci. Ne bouge pas. Si tu ne mets pas tes chaussures et dans l'eau de pluie, ta blessure risque de s'infecter. Merci beaucoup. Xingqian, Papa, maman, on y va. Maman, Il pleut tellement dehors, va les accompagner. Oui. Et j'ai comme l'impression que cette Xiner m'est très familière, comme si je l'avais déjà vue quelque part. Envoie quelqu'un enquêter discrètement, je veux connaître toutes ces informations. Bien sûr.
Lève-toi, allez. Je vous raccompagne. Pas la peine. Merci. Directeur Gu, vous êtes vraiment trop bon. Ces menteuses qui ont un cœur aussi malveillant ne méritent absolument aucune pitié. Je l'ai fait juste par respect pour vous. Après tout, elle a passé plus de 10 ans avec vous. Bon, peu importe. De toute façon, il n'y aura plus aucun lien entre nous. Considérons plutôt le mariage du directeur Gu et de ma fille. Si les fiançailles ont lieu le mois prochain, il faut qu'on commence les préparatifs dès maintenant. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se préparer immédiatement. Mon oncle et ma tante, vous n'avez pas besoin de vous donner du mal. Je m'occuperai de tout. J'ai un chien, tout ce que tu veux, dis-le-moi simplement, je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Merci. À l'époque, à l'orphelinat, tu n'étais pas aussi timide. Ah, au fait, pour les fiançailles, j'aimerais inviter le directeur de l'orphelinat numéro 1 de ville de Yunhai, où nous étions, à y assister. Ville de Yunhai. D'accord. Je te laisse décider. Bien, c'est réglé. Voilà, je retourne d'abord à l'entreprise pour régler quelques affaires, et ce soir, j'enverrai quelqu'un vous chercher pour dîner. D'accord. D'accord. Alors, je m'en vais? Bien. Directeur Gu, à bientôt. À bientôt. Qu'est-ce que le directeur Gu vient de dire? L'orphelinat numéro 2 Yunhai, pourtant Xinchen n'était pas à l'orphelinat de Yunhua? Si, il me semble que c'est cette fille Su, Ziner, qui était à l'orphelinat numéro 1 de Yunhai, non? Quel orphelinat numéro 1 de ville de Yunhai? Directeur Gu, il a clairement dit orphelinat numéro 1 de ville de Yunhua. Directeur Gu a dit orphelinat numéro 1 de ville de Yunhua. Oui, c'est ça. Ville de Yunhai, ville de Yunhua. C'est vrai que ça sonne assez proche. Maintenant que Zinchin le dit, j'ai l'impression que directeur Gu a bien dit ville de Yunhua. Peu importe que directeur Gu ait dit ville de Yunhai ou ville de Yunhua, il y a une chose qui est certaine. S'il nous confie ce projet de 100 milliards, tout cela, c'est grâce à notre précieuse fille, Xinxin. Ça ne peut absolument pas être faux. Oui. Directeur Gu l'a confirmé quand il est venu tout à l'heure. C'est bel et bien notre propre fille qu'il cherche. Exact. Maintenant que notre propre fille est enfin retrouvée et qu'on a en plus un parti fortuné, on peut dire que c'est une double bonne nouvelle. Xinchen va se fiancer le mois prochain. Il faut vite lui trouver une agence de planification de mariage pour bien tout préparer. Oui. Xiner, tu as souffert aujourd'hui. C'est nous, tes parents, qui sommes incapables de te laisser subir une telle humiliation aujourd'hui. Mon enfant, c'est ton père qui est inutile. Je n'ai pas pu te protéger et il peut pas t'offrir la vie riche que cette famille-là a. Papa. Maman, je n'ai jamais fait attention à ce qu'on appelle la vie de luxe. Depuis que je suis petite à l'orphelinat, mon plus grand rêve, c'était d'avoir des parents qui m'aiment et qui prennent soin de moi. Que vous soyez très riche ou de simples gens du peuple, je vous aime. Votre amour pour moi, c'est la plus grande richesse de ma vie. Je ferai tout mon possible pour que vous ayez une meilleure vie. Ma bonne fille. Su, vous avez dit que vous aviez grandi à l'orphelinat. Quel établissement était-ce, s'il vous plaît? Orphelinat numéro 1 de Yunhai. Toi, tu as aussi grandi à l'orphelinat numéro 1 de Yunhai? Oui, il y a un problème? Non, aucun. C'est juste que notre directeur, Gu et Mluel Feng ont aussi grandi à l'orphelinat numéro 2 de Yunhai. C'est une sacrée coïncidence. Comment ça? Tu crois que je mens? Non, c'est juste que si vous avez aussi grandi à l'orphelinat numéro 1 de Yunhai, vous devriez connaître notre directeur Gu et Ma Feng, non? Pourquoi est-ce que je les connaîtrais? L'orphelinat était grand, il y avait tellement de monde, je ne pouvais pas connaître tout le monde. Et j'étais encore petite, je ne me souviens pas de grand-chose. Soyez tranquille, je ne mentionnerai plus votre directeur Gu et je ne profiterai certainement pas de sa réputation. Êtes-vous satisfait? Non, Su, ce n'est pas ce que je voulais dire. Merci de nous avoir ramenés spécialement. Nous n'allons pas vous faire perdre plus de temps. Je vous prie, arrêtez-vous juste ici et laissez-nous descendre. Su. Je vous en prie, arrêtez-vous. D'accord. Je vais m'arrêter un peu plus loin, devant la clinique. Allô? Directeur Gu, j'ai accidentellement appris une information importante raccompagnant le dessus et j'ai pensé qu'il était nécessaire de vous en informer. Dis-moi, Même la Su a aussi grandi à l'orphelinat numéro 1 de Yunhai. qu'est-ce que tu dis?
Elle aussi a grandi à l'orphelinat numéro 1 de Yunhai. Comment est-ce possible que ce soit une telle coïncidence? Je trouve aussi que c'est étrange. C'est pourquoi je tenais absolument à vous en faire part. Jinshin et moi avons grandi dans le même orphelinat. Elle le dit aussi, on dirait que cette femme a encore cédé à sa vieille habitude de mentir. Au début, je soupçonnais au Simlal, su d'inventer, qu'elle venait du même orphelinat que vous. Elle voulait peu être en tirer quelques avantages. Elle est vraiment en plein rêve. Mais je ne pense pas que Melma soit ce genre de personne. Attendez, je vais refaire une enquête et je vous donnerai une réponse. C'est quelque chose qui n'est pas du tout nécessaire. Que je l'ai connue ou non auparavant, je ne veux plus avoir aucune. En relation avec cette femme qui ment comme elle respire. Bien. Allô? Envoie-moi les informations détaillées du rapport de test de paternité de la famille Feng, datant d'il y a 10 ans. C'est trop vieux, on ne peut plus rien retrouver maintenant. Quoi? C'est trop vieux, on ne peut plus retrouver les informations détaillées. Je me fiche de la manière dont tu t'y prendras. Tu dois absolument me donner une réponse. Sinon, si on fait une erreur sur la personne pour directeur Gu, ni toi, ni moi ne pourront assumer cette responsabilité. S'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps. Directeur Gu va organiser ses fiançailles le mois prochain. D'ici là, tu dois me donner une réponse. Bien. Xin-Shin. Xing-Sen, ton père et moi, on a contacté plusieurs entreprises d'organisation d'événements réputées. Regarde laquelle tu préfères, on ira la voir. On n'a besoin d'aucune. Je veux aller à résidence Huayuan, Lishay. Résidence Huayuan Lishay. Pourquoi ça me dit quelque chose? C'est une petite boîte, non? Mais ce n'est pas l'agence de mariage où Xiner travaille? Exact. C'est l'agence de mariage où Suksiner travaille. Qu'importe si elle est plus jolie que moi. Qu'importe si elle a vécu une vie privilégiée pendant 15 ans de plus que moi. Je vais lui faire comprendre qui est la véritable héritière. Je veux qu'elle s'occupe elle-même des préparatifs de mes fiançailles avec directeur Gu. Je veux qu'elle voie de ses propres yeux à quel homme exceptionnel je vais me marier. Oui, elle ne t'arrive même pas à la cheville. Maman va t'accompagner à la résidence Huayuan Lishay. Qu'elle voit ce qu'est une personne d'exception. Je viens d'appeler le directeur Gu. Il a dit qu'il m'accompagnerait. Essayez ma robe de mariée dès qu'il aura fini son travail. Allons-y d'abord. D'accord, allons-y. Mesdames, nous sommes honorés de vous accueillir. Bienvenue dans notre boutique. C'est un grand honneur de vous servir. Vous êtes la future mariée, n'est-ce pas? Mademoiselle, quel est votre nom de famille? Je m'appelle Feng. Emlan Feng, entrez, s'il vous plaît. Venez. Cette petite boutique est si petite. Je veux que ce soit elle qui me serve. Lu Feng, elle est nouvelle, elle n'est ici que depuis peu de temps, son expérience est encore limitée. Laissez-moi m'occuper personnellement de vous. Ce n'est pas grave, je veux que ce soit elle. Lu Feng, son travail, c'est d'organiser et de coordonner l'aménagement du lieu. En plus, elle s'est blessée le pied récemment, ses mouvements sont un peu... Tu ne comprends pas ce que je dis? J'ai dit, je veux qu'elle vienne me servir personnellement. Que fais-tu planter là? Sais-tu qui est la fiancée de mon enfant, la plus riche de la province du Jiangdong, le directeur Gu Yushen? La fiancée du directeur Gu. Je vais te le dire clairement, si jamais cette affaire est conclue, votre magasin n'aura plus de soucis financiers pour le restant de vos jours. Des clients aussi, distinguez que vous deux, je dois absolument m'occuper de tout personnellement, et personnellement faire en sorte qu'elle vous serve. Suksiner, tu n'as pas entendu? Lu Feng a exigé tes services, viens vite. Ma petite Ziner, ta blessure au pied n'est toujours pas guérie. Pourquoi travailles-tu dehors? Depuis que tu es revenu chez tes parents, crève la faim, ta vie est visiblement devenue misérable. Feng, vous connaissez? Surveille ton langage. Suksiner, comment oses-tu parler aux clients comme ça? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Feng. C'est elle qui a insulté mes parents en premier. Et alors? Si je t'insulte, je suis la cliente. Le client et la loi ne parlent même pas d'insultes. Même si je te frappais ou te battais ici, tu devrais rester tranquillement ici à obéir. Pourquoi? Bien que mon travail soit dans le secteur des services, je ne suis pas ton esclave, que tu peux frapper ou gronder. Mais je ne suis pas une domestique, que tu peux maltraiter comme ça. À mes yeux, les gens comme vous, vous n'êtes pas différents de simples serviteurs. S'il n'y avait pas la charité de clients comme nous, vous seriez morte de faim depuis longtemps. Quoi? Tu penses que ce que je dis n'est pas correct? Bien, allons-y. Non, vraiment non. Lu Feng, je pense qu'il n'y a aucun problème. C'est un honneur pour notre boutique et pour moi-même de servir des personnes de votre rang. Je n'ai qu'à m'en réjouir.
Elle n'a pas l'air d'être du même avis. Succinaire, si tu ne t'excuses pas immédiatement auprès de Menmo Feng, ton bonus de ce mois-ci sera entièrement coupé. Entièrement. Petite sœur Xiner, ton bonus d'un mois doit faire quelques dizaines d'euros, n'est-ce pas? Même si ça ne suffit pas pour que je m'achète un rouge à lèvres, c'est suffisant pour tes parents ouvriers qui triment jour et nuit pendant plusieurs jours. Si tu ne penses pas à toi, tu devrais penser à eux. Pardon? Voilà qui est mieux. Les gens, c'est important qu'ils restent à leur place. Avant, quand tu étais encore chez nous, nous te traitions comme une reine, tu étais la jeune demoiselle, au sommet de la hiérarchie. Maintenant que nous t'avons chassé, tu n'es plus rien. Je te conseille à l'avenir de bien savoir où tu te situes. Je pense que Mlefeng a raison dans ses reproches. Bien Mlefeng, nous allons d'abord vous apporter une paire de chaussons, vous allez les enfiler, vous reposer un peu, et ensuite nous pourrons essayer les robes de mariée. Venez, venez, les chaussons. Vite, vite. Qu'elles viennent. Qu'est-ce que vous faites à rester planté là? Vous n'avez pas entendu Mlefeng parler? Pourquoi tu tiens ça si haut? Tu crois que mon pied peut l'atteindre? Tu es un cochon ou quoi? Tu ne peux pas t'accroupir? Faut vraiment que je te l'apprenne? Si tu ne m'enlèves pas ces talons, comment veux-tu que je les mette? Qu'est-ce que tu fais là? Ça va, Xinchin? Elle m'a marché sur la main. Elle t'a marché sur le doigt? Et alors si elle t'a marché sur le doigt, même si elle te le brisait, tu devrais t'y faire. Exactement. Que je t'ai écrasé le doigt. C'est un petit problème. Mais si j'avais fait tomber Feng, ça aurait été un gros problème. Si Feng était tombé et qu'il lui arrivait quelque chose, pourrais-tu en assumer la responsabilité? Même Feng est la fiancée du directeur Gu. Absolument chacun de ses cheveux vaut plus cher que ta propre vie. Je t'ai juste marché sur le doigt, tu vas en mourir, je te le dis, ta prime de ce mois-ci est entièrement confisquée. Entièrement? Suginer, ça te donne une bonne leçon, non? Mluzel Fang, je suis vraiment désolé. Je suis désolé de vous avoir effrayé tout à l'heure. Pour vous présenter nos excuses, notre boutique vient de recevoir une robe de mariée qui est notre trésor national. Elle a été conçue par un grand créateur étranger. Le design, la qualité, elle n'a absolument rien à envier aux grandes marques. Notre gérant n'a jamais permis aux clients de l'essayer, mais aujourd'hui, je prends l'initiative et j'invite Mluzel Feng à l'essayer. Qu'en pensez-vous? D'accord, je vais la prendre pour un essai. Par ici, s'il vous plaît. MLL Feng, veuillez me suivre. Entrez, s'il vous plaît. Veuillez me suivre. Qu'est-ce que tu fais à rester là, bouche bée? Va l'aider. Quoi? Tu n'es toujours pas contente? Je te le dis, c'est ça. Ton destin. Ton destin, cette société est divisée en plusieurs classes. Qu'y faire, puisque c'est la copine du directeur Gu, même si elle te frappe ou t'insulte, tu dois l'accueillir avec le sourire. Il n'y a rien à faire. Malheureusement, ce n'est pas toi que le directeur Gu a choisi. Écoute-moi bien, tu ne vas pas pleurer devant moi. Dépêche-toi d'aller aider, sinon tu peux immédiatement faire tes valises et dégager. D'accord. Tu as du cran, dis donc. Tu veux vraiment partir? Je te préviens, ne dis pas que je ne t'ai pas averti maintenant. Si tu t'en vas, tout de suite, ton salaire de ce mois-ci, tu n'en verras pas un centime. Et si cette histoire se sait, dans tout le secteur de l'événementiel de mariage, tu ne pourras plus jamais travailler. Aucune entreprise ne voudra de toi. En plus, une fois que tu auras quitté ce métier, tu devras recommencer à zéro. Alors, réfléchis bien avant de me répondre. Emla The Lefeng, je vais vous aider. Papa? Maman, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous puissiez avoir une meilleure vie. Ma bonne enfant. Ma petite fille chérie est si belle. Ma petite sœur Xiner, je croyais que tu avais beaucoup de principes. Au final, tu ne t'es pas soumise à la réalité? Il y a des gens qui sont nés avec un destin misérable et qui s'imaginent être fortunés. Cette robe de mariée, avec Mlud Feng, c'est une alliance parfaite. Tout simplement, c'est comme si une déesse descendait sur Terre. Exactement.
Exactement. J'ai entendu le gérant dire que le coût de cette robe était de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cette robe, elle est la seule, moulée Elle Feng, avec votre beauté céleste, peut la porter à la perfection. Si en plus on l'associe à notre broche de perles centenaire du magasin, ce sera encore plus parfait. Succinaire, ne reste pas là à t'agiter, va me chercher cette broche, ramène-la moi, pour qu'on la mette à Feng. C'est tellement parfait. Fais attention, hein. Ne pique pas ma fille. Vous voulez que je le fasse? Inutile, laisse-la faire. Même si je lui donnais 100 fois plus de courage, elle n'oserait pas me piquer. Rassure-toi, je n'utiliserai pas de méthode aussi basse pour me venger de toi. Tu es aveugle ou quoi? Tu m'as piqué? Espèce de maudite. Tu en auras le bol de vivre, ma fille. Ça va? Ça va, maman. Heureusement que j'ai réagi vite. J'ai réussi à la repousser à temps, sinon elle m'aurait vraiment blessée. Feng, veuillez nous excuser, c'est entièrement notre faute. Tout est de notre faute. Votre employé a blessé une cliente. Une simple excuse serait suffisante? Vraiment? Votre employé a blessé un client. Un simple pardon. Suffira-t-il? Si je t'ai vraiment blessé ou pas, tu le sais très bien au fond de toi. Pourtant, j'ai déjà quitté la famille Feng. Alors pourquoi continuez-vous sans cesse à me chercher des noises? Pourquoi? Tu as profité de la vie luxueuse que j'aurais dû avoir pendant plus de 10 ans. Tu croyais pouvoir t'en tirer aussi facilement? Sais-tu seulement comment j'ai passé ces 10 dernières années? Si tes parents ne te cherchaient pas, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Toi? Pendant ces plus de 10 ans, n'ai-je pas été utilisée comme un simple substitut émotionnel par eux? Je m'en fiche. De toute façon, c'est à cause de l'apparition de cette méchante que j'ai dû subir une vie misérable pendant plus d'une décennie de plus. Je ferai en sorte que tu paies. Si seulement tu es misérable, que je serai heureuse. Ma fille a raison. Chaque fois que nous venions chercher Xinchin, ces dernières années, tu nous interdisais de la chercher. Tu disais que tu resterais à ses côtés et que tu t'occuperais bien de nous. C'est pour ça que ma fille et moi avons gâché tant d'années avant de nous retrouver. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai jamais dit ça. Succinaire, je n'aurais jamais cru que toi, Succinaire, tu aies un cœur aussi cruel. Regarde. Madame et Feng, ce sont des personnes de quelle importance? Comment pourraient-elles te calomnier? Exactement. Exactement. Maintenant qu'on t'a démasqué, tu refuses toujours d'admettre. Succinaire, même si tu ne veux pas partir cette fois, nous ne te garderons absolument pas. Je vais appeler le gérant immédiatement pour qu'il te renvoie définitivement et ensuite te mettre sur liste noire dans tout le secteur. Non. Bien fait pour elle. Avant que vous ne la renvoyiez, souvenez-vous bien qu'elle doit payer pour cette robe de mariée endommagée. Ce n'est pas moi qui ai abîmé cette robe. Nous l'avons clairement vu, c'est vous qui avez utilisé la broche pour rayer cette robe de mariée. Exactement. Nous sommes tous des témoins oculaires. Succinaire, savez-vous combien coûte cette robe de mariée? Même si tu travailles pendant 10 ans, ça ne suffira absolument pas pour payer la facture. Je te conseille maintenant de te dépêcher, d'appeler ta famille, afin qu'ils puissent sortir toute leur économie et tous leurs biens. Si ce n'est toujours pas suffisant, alors tu n'auras qu'à vendre ta voiture et ta maison. Vous ne le savez pas encore? Ses parents biologiques sont juste des ouvriers immigrés de la campagne. Sans parler de vendre leur vieille maison de campagne, même s'ils se vendaient eux-mêmes, ils ne pourraient pas rembourser cette robe de mariée. Alors elle vient de la campagne. Pas étonnant qu'elle soit si mal dégrossie. Succinaire, peu importe d'où tu viens, je m'en fiche. Mais c'est toi qui as abîmé cette robe de mariée, donc c'est toi qui dois payer. Dépêche-toi d'aller trouver l'argent. Ma petite sœur Sinaire, cette dette, tu vas la traîner toute ta vie, n'est-ce pas? Toi et tes parents ouvriers de la campagne, vous ne pourrez plus jamais vous en sortir de cette misère. Que c'est pathétique. Feng Xin, ton cœur est si méchant, n'as-tu pas peur qu'un jour, ton fiancé, Gu Yushen, découvre enfin ton vrai visage? Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Mon fiancé, il ne le découvrira jamais de sa vie. Dans son cœur, je suis une fille bonne et honnête depuis l'enfance et pleine de compassion. Même si je t'insulte et te maltraite. Maintenant, il suffira que je dise un mot et il croira que la personne qui a été harcelée, c'est moi. Sang-Sin,
Yushen, tu es là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ta voix est bizarre? Directeur Gu, vous n'avez pas entendu ce qu'on disait tout à l'heure? Non, je viens d'arriver. Que s'est-il passé? C'est encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Directeur Gu, bonsoir. Directeur Gu, elle est une employée de notre magasin. Employé? Xinshin, avant de venir, tu savais qu'elle travaillait ici? Oui, Tu le savais et tu es quand même venu? Tu as oublié ce qu'elle t'a fait l'autre jour? mais c'était parce que je pensais à ses relations de plus de 10 ans avec mes parents. Je voulais l'aider à faire du chiffre. De toute façon, le mariage et les fiançailles peuvent être organisés par n'importe qui. Autant laisser cet argent, que ce soit ma petite sœur Giner qui le gagne. Ah, toi, tu es trop gentille. Tu te laisses facilement avoir. C'est vrai, j'étais pleine de bonnes intentions en venant l'aider. Qui aurait cru qu'elle me ferait ça? C'est ça. Directeur Gu. Cette sale peste, non seulement elle n'est pas reconnaissante, mais elle nous rend le mal pour le bien. En plus, elle a utilisé une broche pour blesser Shinshin. Quoi? Où est-ce que tu t'es blessé? C'est grave? Ça va, c'est juste une égratignure. J'ai à peine saigné. Maintenant, le sang s'est déjà arrêté. Tu as saigné? Non. Allons à l'hôpital pour te faire bander ça. Viens. Oh là là. Non, ça va, ça va. Je ne suis pas si délicate. Comment peut-il exister, sur Terre, une femme avec un tel cœur aussi méchant que toi? Xing t'a soutenu à maintes reprises. Et c'est comme ça que tu la traites? Tu n'as aucune conscience? Directeur Gu, qu'est-ce que je vous avais dit? Ce genre de personne, non seulement elle est incapable de gratitude, mais en plus elle est égoïste et rancunière. C'est juste parce que nous l'avons renvoyée dans sa famille biologique qu'elle nous en veut tout le temps et qu'elle en veut aussi à Xinshin. Regardez, aujourd'hui, elle commence à se venger de nous. Ce jour-là, vous n'auriez pas dû laisser sa famille s'en tirer si facilement. L'homme propose, Dieu dispose. Le juste et l'injuste, le ciel le sait. Les accusations et les calomnies, ainsi que les humiliations que vous me faites subir, retomberont tôt ou tard sur vous. Regardez-la, regardez-la. Non seulement elle refuse de se repentir, mais en plus elle nous maudit. Tu es vraiment mauvaise, jusqu'à la moelle. Tu es vraiment irrécupérable. Xing, allons-y. Ce genre de personne ne mérite aucune pitié. À l'avenir, tu ne la fréquentes plus. Directeur Gu, nous avons déjà renvoyé Succinaire de son poste. Elle n'appartient plus à notre magasin. Tous ses actes relèvent de sa seule responsabilité personnelle. Cela n'a rien à voir avec notre magasin. Directeur Gu, donnez une autre chance à notre magasin. Mluele Feng. Je peux vous laisser organiser notre mariage et nos fiançailles. Mais vous devez me promettre ceci. Vous ne renverrez pas ma petite sœur Xiner. Les parents de ma petite sœur Xiner ont déjà de faibles revenus. Maintenant, elle a déchiré la robe de mariée, elle fait face à une énorme compensation. Si vous la renvoyez maintenant, qu'est-ce qu'elle va devenir après? Si on te renvoyait si tôt, ne serait-ce pas trop facile pour toi? Je veux que tu serves à mon mariage de tes propres mains, et qu'ensuite tu ne touches plus un centime, que tu sois renvoyé, mise à l'index, et que tu sois forcé de payer des compensations astronomiques. Je veux que tu ne puisses jamais te relever de toute ta vie. Xinshin, la gentillesse est ta plus grande qualité, mais c'est aussi ta faiblesse. Tu protèges et cèdes sans cesse face à cette petite personne sournoise et sombre, et elle te fait du mal, allant toujours de mal en pis. C'est vrai, notre Xinshin, elle a toujours eu ce caractère depuis l'enfance. Elle préfère souffrir elle-même plutôt que de voir les autres en difficulté. Telle mère, telle fille, c'est bien ça, vraiment. La mère est une reine du mélodrame, et la fille joue encore mieux la comédie qu'elle. Je n'aurais jamais cru avoir vécu plus de 10 ans avec quelqu'un comme toi. Toi. C'est toi la première à se plaindre alors qu'elle est en tort. C'est toi qui joues le mieux la comédie. Tu as beau être un puits de mensonges, tu arrives si bien à te faire passer pour la pauvre petite chose pitoyable. Gu Yuhen, c'est ça? Le PDG de la famille Gu, c'est ça? L'homme le plus riche du Jiangdong, c'est ça? Tu n'as pas de cervelle? Sais-tu ce que signifie croire ce que l'on voit? N'as-tu pas remarqué que ce soit chez elle ou maintenant, toutes les choses ont été relatées uniquement par leurs paroles? N'as-tu jamais pensé que les faits sont souvent exactement le contraire de ce qu'elles racontent? Ce sont elles qui sont remplies de mensonges et ce sont elles qui jouent la pitié. Que des mensonges. Celles qui font pitié, c'est elles en fait. Toi. Vous êtes fou, Succinaire. Je vais vous dire, comment osez-vous parler comme ça au directeur Gu? Espèce de méchante. Tu ne sais vraiment pas ce qui t'attend. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-la sortir d'ici immédiatement. Oui. Il n'est pas toujours nécessaire de voir pour croire. La confiance, c'est tout ce qui suffit. Xinshin et moi, on a grandi ensemble à l'orphelinat. Depuis l'enfance. Je sais mieux que quiconque quel genre de personne elle est. Même si tu essayes de la discréditer et de l'insulter, ça ne sert à rien. Au contraire, cela ne fera qu'augmenter mon dégoût pour toi. Si la personne avec qui tu as grandi est réellement de bonne nature, alors je ne peux que te dire ceci. Feng Xinshin n'est absolument pas la personne que tu crois.
Suginaire, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Pour discréditer ma fille, tu es vraiment prête à employer tous les moyens et à dire n'importe quoi. Ma petite Chinaire, je sais que tu es jalouse de moi. Tu rêves de me remplacer, tu veux devenir la fiancée du directeur Gu. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas forcer. La vie est prédestinée, tout est une question de destin et de coïncidence. Jinshin, pourquoi lui raconter tout ça? Elle aime rêvasser, alors laissons-la faire. Ce n'est pas la peine de perdre notre temps avec elle. On s'en va. Tu as faim, n'est-ce pas? Mange ça. C'est du pain. Merci. Yushen, enfin, tu te décides à réagir. Je n'ai même pas encore changé ma robe de mariée. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui l'as dessiné? Qui t'a appris à dessiner ça? En quoi cela te regarde? Maman, Directeur Gu, c'est moi qui lui ai appris à dessiner. Et alors? Yaté? Il a un problème? C'est vous qui lui avez appris à dessiner? Alors, avant que Jinshin se perde, vous lui avez enseigné le même dessin? Oui, je leur ai appris à toutes les deux. J'espère juste que plus tard, quand elles rencontreront des difficultés, elles pourront se dessiner un tournesol souriant. J'espère qu'ainsi, elles retrouveront confiance et optimisme. Madame, ce n'est absolument pas étonnant que vous ayez pu développer, chez Xingshin, un caractère aussi indépendant et plein de vitalité. Bien que quand j'étais petite, j'ai oublié beaucoup de choses, je me souviens clairement que ce sourire-là, ce n'est pas vous qui m'avez appris à le dessiner. Espèce de sale gamine. Regardez, pour si peu de choses, elle ment encore. Très bien. Puisque vous dites que je mens et que ce sourire, c'est vous-même qui m'avez appris à le dessiner, alors dessinez-en un maintenant, un qui soit l'exacte réplique. et alors si ma mère l'a dessiné, tout ce qu'elle t'a donné, ça se limite très juste à t'apprendre à dessiner ce petit smiley ces dernières 12 années de ta vie, dans tous les domaines, où est-ce qu'elle n'a pas contribué? Qu'est-ce qui n'était pas vrai? Elle l'a prouvé pendant plus d'une décennie. Qu'est-ce que tu veux qu'elle prouve de plus? Tu es en train de changer de sujet. Ce sont deux choses totalement différentes. Laisse tomber, Xinchin. Si elle le dit, c'est que c'est ça. Ne te dispute plus avec elle. Tout ça, c'est moi qui l'ai enseigné pendant ces 12 années. C'est moi qui t'ai élevé. Ça n'a plus aucune importance. Laisse-la parler. À partir d'aujourd'hui, nous deux, nous n'avons plus aucune relation. Maman. Tante, vous allez bien? Oui, ça va. C'est mon vieux problème. Un peu de repos. Et ça ira. Dans ce cas, je vais vous raccompagner chez vous. Alors, je vais vite changer de vêtements. D'accord. J'ai mis la robe de mariée à l'intérieur pour vous. Vous feriez mieux de bien vérifier. Mais ne vous trompez pas, la couche extérieure de cette robe, ce n'est pas moi qui l'ai déchirée. Soyez tranquille, cela ne vous concerne pas. Comme on dit, on finit toujours par payer ses fautes. Je te conseille de t'occuper de tes affaires à l'avenir. Allons-y. Au fait, je vous confie l'organisation de mon banquet de fiançailles. Nous discuterons des détails plus tard, quand j'aurai le temps. Merci ML Feng, merci directeur Gu, merci de nous donner cette opportunité. Succinaire, tu es d'une audace folle. Comment as-tu osé parler comme ça au directeur Gu tout à l'heure? Dis-moi, comment vas-tu payer cette robe de mariée? Je vous l'ai déjà dit, je ne l'ai pas piquée. La robe de mariée a été abîmée parce qu'elle m'a poussée. Arrête de chercher à te justifier. On attend que la gérante revienne. Et avant que la gérante ne revienne, tu ne peux pas démissionner. Pour toutes ces histoires, on attendra que les fiançailles du directeur Gue de Melmal Feng soient terminées. Tu comprends? Tante, vraiment, vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital. Pas besoin. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Tout à l'heure, j'étais juste en colère à cause de cette succinaire. Yushen, pourquoi as-tu une réaction si forte en voyant ce soleil souriant? Pourquoi as-tu réagi si fort? Ce n'est rien, c'est juste qu'il ressemblait beaucoup à celui que tu m'avais dessiné. Ah, c'était ça. Ce genre de soleil souriant, c'est un peu la même chose. Peu importe qui le dessine. Si ça te plaît, je peux t'en dessiner un tous les jours, à l'avenir. D'accord. Tante, l'essentiel, c'est que vous alliez bien. J'ai une réunion, je dois rentrer. D'accord. Allez-y, occupez-vous. Je viendrai vous chercher pour dîner ce soir. D'accord. Alors, entrez tout de suite. Directeur Gu,
J'ai une petite faveur à vous demander, c'est-à-dire le mariage avec Shin. Ne peut-on pas le mettre à l'ordre du jour? Votre oncle et moi, nous sommes à un certain âge, nous voulons juste voir Xinshin se marier et avoir des enfants bientôt. Maman, Pas de problème, je m'en occupe immédiatement. Dans quelques jours, nous organiserons les fiançailles. C'est vraiment merveilleux. Alors, je m'en vais. Bien. Directeur Gu, prenez votre temps. maman, Directeur Gu, prenez votre temps. au fait, maman, pourquoi es-tu si pressée de me faire fiancer? Il y a encore plein de choses que je n'ai pas préparées. Comment veux-tu que je ne sois pas pressée? Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça ne me rassure pas du tout. Si cette petite traînée disait la vérité et que tu n'étais pas celle que Directeur Gu cherchait. Maman, qu'est-ce que vous racontez? Comment est-ce possible? Je pense plutôt que c'est Susiner qui a dessiné le sourire au directeur Gu, exactement comme celui que je dessinais quand j'étais petite. C'est pour ça qu'il a eu une telle réaction. C'est juste que je ne m'en souviens plus. C'est possible, mais j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Et si le directeur Gu ne cherchait vraiment pas votre fille, si c'était vraiment cette? Vous voulez dire, si la personne que le directeur Gu cherche n'est pas moi, mais cette méchante de Susiner? C'est ce qui m'inquiète. C'est pour ça que je vous dis de concrétiser votre relation avec le directeur Gu au plus vite. Soyez tranquille. J'ai déjà un nouveau plan. Le jour des fiançailles, je ferai en sorte que Gu Yushen lui-même envoie Susiner en prison. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Allez, santé. C'est la classe, non? L'affaire que Mademoiselle Feng a demandé, où en est l'organisation? Rassurez-vous, j'ai tout géré. Tout est parfaitement en place. Si ça marche vraiment aujourd'hui, Mademoiselle Feng nous a promis 20 000 € chacun. 20 000 €. Succinaire, qu'est-ce que tu fais là? Tu es jalouse? Laisse-moi te dire, ce genre de scène, c'est quelque chose qui, pour une bouseuse comme toi, restera un rêve inaccessible à vie. Exactement. Pourquoi faire des rêves de grandeur? Le vilain petit canard restera toujours un vilain petit canard. Tu ne peux vivre que dans la boue pour toujours. Quel genre d'avenir j'aurai? Ce n'est pas à vous de le définir. Ta petite bouche est bien insolente, dis donc. Si tu es si doué, vas-y, c'est à toi d'aller remplacer M.L. Feng. Si tu es si doué, va devenir la fiancée du directeur Gu. Arrêtez. Si elle réussissait à faire ça, je serais la reine mère d'Occident au ciel. Vous, Mluz, elle su. Assistant Wang, bonjour. Assistant Wang. Bonjour à vous. Mlasu, j'allais justement envoyer quelqu'un vous inviter. Je n'imaginais pas que vous étiez déjà là. m'inviter? Pourquoi devriez-vous m'inviter? Je ne peux pas vraiment vous le dire, mais si vous êtes présente aujourd'hui, je serai plus en confiance. Que voulez-vous dire par là? Oh, rien de spécial. Dites-vous simplement que je divague. Aujourd'hui, il se pourrait qu'il ne se passe rien ou qu'il se produise un événement majeur qui va tout chambouler. Quoi qu'il en soit, vous devez absolument rester ici aujourd'hui. Dis-moi, comment l'assistant Wang sait-il qu'un grand événement aura lieu aujourd'hui? Mlu Feng, lui, aurait-elle déjà parlé de notre plan secret? C'est possible aussi, Mluzel Feng a peut être envoyé l'assistant Wang nous aider. Alors Su, Kiner va avoir de gros ennuis aujourd'hui. J'ai demandé de réenquêter sur les tests de paternité. Y a-t-il du nouveau? On est en train d'enquêter activement. Le temps est vraiment trop limité. Je ne m'attendais pas non plus que le directeur Gu avance soudainement. Le mariage d'autant de jours. Mais quoi qu'il en soit, je dois avoir un résultat aujourd'hui. C'est une affaire cruciale. D'accord, on va faire de notre mieux. Ah, au fait, je t'avais demandé d'enquêter sur Mademoiselle Fang Shanshan. De quel orphelinat elle venait? Vous avez des résultats? Vous nous avez demandé d'enquêter discrètement, alors ça a pris un peu de temps, mais on a déjà une piste. Dès que ce sera vérifié, je vous en informerai. Bien, il faut que ce soit fait au plus vite. Xiner, Maman, papa, pourquoi êtes-vous venus? C'est moi qui les ai appelés. Tu les as appelés? Pourquoi as-tu appelé mes parents? Pourquoi? Pour discuter de l'indemnisation de la robe de mariée. Bien sûr. Tu as déchiré la robe, le gérant est très en colère depuis qu'il l'a su, il revient demain. Avant qu'il ne revienne, l'indemnisation pour cette robe doit être réglée, sinon, on passera par la voie légale. J'ai dit, ce n'est pas moi qui ai abîmé la robe de mariée. De plus, même si c'est moi qui dois en assumer la responsabilité, vous n'aviez qu'à me contacter moi. Pourquoi impliquer mes parents? Ziner, tes affaires, papa et maman sont au courant. Peu importe la gravité des problèmes, papa et maman ne t'abandonneront jamais.
Mon enfant, nous sommes là. Alors ne t'inquiète pas. Peu importe le montant, nous paierons pour toi. Payer? Tu en es capable? Je sais que cette robe de mariée coûte cher. Même si nous vendons notre maison et nos terres et travaillons toute notre vie, je rembourserai la dette de ma fille. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Alors, les paroles ne suffisent pas. Si vous êtes d'accord de signer cette reconnaissance de dette, je pourrais être envisagé de ne pas la poursuivre en justice. D'accord, nous allons signer. Nous allons signer. Maman, ne signe pas. Ziner, papa et maman ont vécu toute leur vie pour toi. Si tu es heureuse, peu importe les difficultés que nous rencontrons, ça en vaudra la peine. Papa, ne signe pas. Papa, ne signe pas. Ne signe pas. Papa, ne signe pas. Papa, ne signe pas. À partir de maintenant, cette dette, c'est nous deux qui allons la payer. Ça n'aura plus rien à voir avec ma fille. Je vois que vous êtes de bonne foi. Mon enfant, ça va aller. Tant que tu vas bien, nous allons bien aussi. Qu'est-ce que vous faites? C'est notre grand jour. Et vous êtes en train de pleurnicher? Tiens, regardez qui c'est vous, toute cette famille de ploucs. Tiens, regardez qui voilà. C'est donc vous, cette famille de ploucs? C'est qui? Qui est-ce? Ils viennent à ces fiançailles si chic. Pourquoi sont-ils habillés comme des clochards? Ce ne sont sûrement pas des amis du directeur Gu. On dirait la fille adoptive de la famille Feng. Non, j'ai entendu dire qu'elle avait retrouvé ses parents et qu'ils sont ouvriers migrants. Ça explique tout. Ils sont n'arriveront ringards. jamais à s'en sortir. Giner, pourquoi les as-tu aussi amenés? Puisque tu es venu, tu aurais pu éviter de t'habiller comme ça. Tu ne sais pas quelle est l'occasion aujourd'hui? Ce sont tes employés, c'est ça le professionnalisme. Ramener ses parents ploucs pour profiter de la nourriture et des boissons gratuites. Nous ne sommes pas venus pour les noces. Nous sommes venus pour régler une affaire. L'affaire est réglée. Nous partons maintenant. Oui, c'est ça. Nous partons immédiatement. Maman, papa, je vais partir avec vous. Attendez, partir? Où ça, partir? Tu ne peux pas partir. Pourquoi je ne pourrais pas partir? Mon père ne vient-il pas de signer la reconnaissance de dette? C'est toi qui es responsable de la cérémonie d'aujourd'hui. De cette cérémonie, si tu t'en vas, s'il y a le moindre problème, je m'adresse à qui? Exactement. Assistant Wang vient de dire que, avant la fin des fiançailles, tu n'as pas le droit d'aller où que ce soit. Giner, reste et travaille bien. Ton père et moi, on rentre d'abord. La cérémonie va commencer. Ils ont déjà commencé à filmer dehors. Être habillés comme ça. Quelle image ça donne dehors? Laissez tomber. Puisqu'ils sont là, je vais faire une exception et leur permettre d'assister aux fiançailles de ma fille. Il faut bien que ces ploucs viennent voir ce qu'est la haute société. Bonjour à tous, c'est un grand honneur de participer aujourd'hui à la cérémonie de fiançailles de Mla Zelfang et Monsieur Gu. Veuillez vous préparer. Surveillez-les bien, qu'ils ne fassent pas encore de coups tordus. Accueillons maintenant les stars de ce jour, Jin Jinfeng la demoiselle et Yu Chenggu, le président. Bravo, bravo. C'est merveilleux, vraiment magnifique. Ils vont si bien ensemble. Ils sont un couple parfait. Qu'elle est belle. Qu'il est beau. C'est vraiment la beauté et la bête. Ah, quel couple! Quelle beauté! Ils sont vraiment le talent et la beauté. C'est un couple fait pour être ensemble. Monsieur Gu, en ce moment si important, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à Emile Feng? Rencontrer Xingqian est la plus grande bénédiction de ma vie. Passer ma vie avec elle est la plus grande chance que j'ai. Bravo. Bien dit, très bien dit. Alors, comment ça avance? Vous avez eu des résultats? Quoi? Il semble qu'il y ait eu un problème avec ce rapport à l'époque. Qu'est-ce que tu entends par « il semble » ? C'est juste que certaines informations sont incohérentes, mais s'il y a vraiment un problème, on ne peut pas encore le confirmer. Ça fait trop longtemps, et la base de données interne de l'agence d'expertise est irrécupérable. Mais l'ancien directeur de l'époque semble avoir une sauvegarde. Nous sommes en route pour aller le voir. Écoute-moi bien, ce n'est pas une supposition que je veux une réponse certaine. S'il n'y a pas de problème, tant mieux. S'il y en a un, je veux que tu le vérifies coûte que coûte, et que tu m'en informes immédiatement. Compris. Eh bien, j'aimerais aussi demander à M. Zelfeng pouvoir épouser un homme aussi exceptionnel que Monsieur Gu à cet instant précis. Quels sont vos sentiments à présent? En ce moment même, j'ai quelques mots à dire à mon futur mari.
Attention. Siner. Attention. Siner. Kiner. Jingshan, tu vas bien? Ça va? Directeur Gu, vous et Mlod Feng, vous allez bien? Yushen, j'ai peur. C'est fini? Ça va. C'est fini. Mais pourquoi est-ce que, tout d'un coup, ce projecteur est tombé comme ça? Je crois que la société de mariage n'a pas bien installé ça. Mais c'est quelle société de mariage? Ils sont complètement irresponsables, c'est ça? Qui était responsable de l'installation de ce projecteur? Qu'il se montre tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Ma fille. Arrêtez. C'est elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est effrayant. Elle. C'est Succinaire, c'est elle qui a fait installer les lumières hier soir. C'est ça. C'était hier soir. C'est elle qui a amené les gens pour l'installer. Encore toi. Succinaire, viens ici tout de suite. Dépêchez-vous. C'est moi qui ai supervisé les travaux. Mais hier soir, j'ai vérifié la scène avec les ouvriers plusieurs fois. Il est impossible qu'il y ait eu un problème avec les éclairages. Tu oses encore te justifier. S'il n'y avait pas de problème, comment la lumière aurait-elle pu tomber? La vérité est là, juste sous nos yeux, et tu es toujours là à défendre l'indéfendable. Ziner, je n'aurais jamais cru que tu puisses mentir comme tu respires. Alors que tout le monde est témoin, tu oses encore te justifier. Tu te rends compte que la lumière a failli tomber sur Xingshan tout à l'heure. Si elle était tombée sur Xingsan, sais-tu quelles en auraient été les conséquences? Ma petite sœur Xin R, tu ne l'aurais pas fait exprès, n'est-ce pas? Tu savais très bien que j'allais monter sur scène et que j'allais me tenir à cet endroit, alors tu as expressément mal fixé cet éclairage. Sinon, comment aurait-il pu tomber si juste? C'est vrai, il est tombé vraiment trop juste. Si Mele Feng n'avait pas tourné le dos pour prendre Directeur Gu dans ses bras, elle aurait été touchée en plein milieu. C'est vraiment ignoble. Pourquoi ferait-elle ça à Mel Feng? Pourquoi? Par jalousie bien sûr. Si je ne me trompe pas, elle était la fille adoptive de la famille Feng. Après que Mlut Feng a été retrouvée, elle a dû retourner vivre chez ses parents biologiques à la campagne. Sa vie est passée du ciel à la terre. C'est faux. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Succinaire, tu es vraiment pourri jusqu'à la moelle. Tu te prends encore pour un être humain, toi. Succinaire, si tu as vraiment voulu faire du mal à ma fille, alors tu n'as vraiment plus aucune conscience. Nous ne sommes être pas tes parents biologiques, mais nous t'avons élevé pendant plus de 10 ans, et maintenant, tu veux tuer ma propre fille. Tu es absolument monstrueuse. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai vraiment demandé aux ouvriers de vérifier hier soir. Ziner. Maman. Mais Ma qu'est-ce fille que n'est pas c'est que comme ce ça. truc-là? Elle a bon cœur, elle ne ferait jamais une chose pareille. Exactement. Même avec une dizaine de fois plus de cran, elle n'oserait pas faire de mal à quelqu'un. Vous êtes séparés de votre fille depuis si longtemps que vous ne la connaissez plus. Elle n'a pas seulement le cœur mauvais, elle est aussi menteuse comme pas possible. Je crois absolument que l'accident d'aujourd'hui, c'est elle qui l'a délibérément organisé. Ce jour-là, tu ne m'as pas dit de le voir pour le croire. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que je vois de mes propres yeux. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, maman. Directeur Gu, cette fois, elle a été prise la main dans le sac. On ne doit absolument pas la laisser s'en tirer si facilement. Elle a blessé Xingshan tellement de fois. Maman, je faisais juste une supposition. Ma petite sœur Jiner n'a être pas fait ça exprès. Jingshan, tu es vraiment une idiote. Tu es trop gentille. Elle veut ta mort, et tu prends sa défense. Mluzel Feng est vraiment trop adorable. Comment quelqu'un peut-il s'en prendre à une personne aussi bonne? Cette Succinaire mérite de mourir. Si on ne punit pas ce genre de personnes sévèrement, c'est une honte. Xingshan, même si tu continues de plaider pour elle cette fois, je ne la laisserai pas faire. Je ne lui donnerai plus jamais l'occasion de te faire du mal. Venez, emmenez-moi cette femme et enfermez-la. Je vais la poursuivre pour tentative de meurtre. Je vais la faire pourrir en prison. Non. Non. Arrêtez. Arrêtez. Ne l'emmenez pas. Non. Directeur Gu, je t'en prie. Vraiment. Ma fille n'est pas ce genre de personne. Je t'implore, laisse-la. Je t'en supplie, laisse-la partir. Oui, c'est ça. Elle ne ferait jamais ça. C'est impossible. Elle ne ferait pas Directeur ça. Gu, Ce que vaut réellement ta fille, j'ai peur que vous-même ne le sachiez pas. C'est justement parce que nous l'avons pardonnée, encore et encore, qu'elle a redoublé d'efforts, et maintenant elle veut carrément tuer ma fille. Directeur Gu, cette fois, il est absolument hors de question qu'on la laisse s'en tirer. Relevez-vous. Cette affaire ne vous concerne pas. Votre fille a commis un crime. Elle doit en assumer la responsabilité. Maman, papa, relevez-vous vite. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas de justice dans ce monde. Je ne crois pas non plus qu'ils puissent déformer la vérité et faire passer le blanc pour le noir. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je n'ai pas peur de leurs accusations. Bien. Assistant Wang, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Allez, arrêtez-la immédiatement. Directeur Gu, n'est-ce pas un peu trop étrange? Cette décoration de salle, tout le monde sait que c'est Mla dessus qui l'a faite, et monter un tel piège, n'est-ce pas s'exposer délibérément? Elle essaie peu être d'utiliser cette psychologie pour se débarrasser de ses soupçons. Ce n'est pas compliqué, demandez aux ouvriers qui ont fait les travaux. Si c'est bien Suginer qui leur a donné l'ordre.
De toute façon, cet ouvrier, je l'ai déjà acheté. D'accord, je vais immédiatement envoyer quelqu'un chercher cet ouvrier. Mais directeur Gu, avant ça, la famille de Mel Su devrait rester ici pour l'instant. Je vais envoyer des gens pour bien les surveiller. Les gens de notre service disent, directeur Gu, que l'invité de marque que vous attendiez est bien arrivé. Il peut entrer à tout moment. Un invité de marque? Qui ça? Tu le sauras tout à l'heure. C'est sûr, je te fais une énorme surprise. Va l'accueillir toi-même. Mais la famille de Melmoulez? Charge quelqu'un de les surveiller d'abord, on s'en occupera après les fiançailles. Bien. Emla Elzusu, oncle et tante, je crains que vous deviez patienter un peu. Monsieur, ma fille est victime d'une injustice. Elle n'aurait jamais fait ça. Monsieur, je vous en prie, laissez-la partir. Rassurez-vous, je vais tirer ça au clair. Mon enfant, sois tranquille. Quoi qu'il arrive, nous serons là pour toi. Emmenez-les. Allez. Ziner, n'aie pas peur. Même si le monde entier ne te croit pas, papa et maman te croiront. Mon enfant, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il advienne, en toutes circonstances, papa et maman sont à tes côtés. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ce petit incident de tout à l'heure nous a secoués. Cependant, cela prouve aussi, indirectement, à quel point l'amour de Emlel Feng et Monsieur Gu est sincère et fidèle. Peu importe la violence des tempêtes extérieures, rien ne peut l'ébranler. Bien. Monsieur Gu vient de me dire qu'une vieille connaissance très importante pour lui et pour Melezelfeng est également présente. Préparons maintenant nos applaudissements et tournons notre regard vers l'entrée de la salle de réception. J'ai l'honneur d'annoncer officiellement, d'inviter la directrice de l'orphelinat numéro 10 de la ville de Yunhai, Madame Zhang Yaping. Qu'est-ce qu'il dit? L'orphelinat numéro 1 de Yunhai? Oui, il paraît. Comment cet orphelinat numéro 1 de Yunhua est devenu la ville de Yunhai? C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe exactement? Se pourrait-il que cette méchante Sinaire ait dit vrai? Que directeur Gu ne cherche pas Zinshin? C'est impossible, n'est-ce pas? Directeur Gu, cherche-t-il pas notre propre fille biologique? Tu as oublié que, il y a 10 ans, nous avions falsifié un test de paternité pour Su Sinaire. Tu es en train de dire que la personne que directeur Gu cherchait, c'est Xiner? Qu'elle le soit ou non, nous devons continuer à faire semblant. Le temps a passé si incroyablement vite. Si nous parvenons juste à cacher la vérité aujourd'hui, nous pourrons dire « c'est dans la poche ». Yushen, qu'est-ce qu'il vient de dire? Orphelinat numéro 1 de Yunhai? Oui, Tu ne t'es pas trompé? ma petite idiote, c'est l'orphelinat où nous avons grandi. Comment pourrais-je me tromper? Doyenne Zhang. Doyenne Zhang. Tu crois qu'elle va démasquer Xinshin? Doyen Zhang. Yushen, toutes mes félicitations. Après tant d'années de recherche, vous avez enfin retrouvé Xiner. Doyen Zhang, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. À l'époque, nous deux, nous avons beaucoup profité de votre aide. Jinshin, qu'est-ce que tu attends? Va vite dire bonjour à Doyen Zhang. Xiner, tu as tellement changé en grandissant, tu es complètement différente de quand tu étais petite, je ne t'aurais pas reconnue. Bonjour, Doyen Zhang. C'est vrai que j'ai beaucoup changé ces dernières années, mais vous n'avez pas bougé, vous êtes toujours aussi jeune. Doyen Zhang, Xiner a été retrouvée, elle a retrouvé ses parents biologiques. Maintenant, elle s'appelle Feng Xingxin. Et ces deux personnes, ce sont son père et sa mère. Doyen Zhang, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour ma fille. Oui, Doyen Zhang, nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Mais non, c'est tout à fait normal. Pendant toutes ces années, Yuchen cherchait Xinshin, le voir avoir ce qu'il désirait tant, et en plus être uni à Xinshin, et de les voir maintenant, avec des parents, aussi bons et vertueux que vous, je suis vraiment heureuse pour eux. Doyen Zhang et tous ses enfants, ce sont les enfants de l'orphelinat, et tous ont bénéficié de vos dons. Si je les ai amenés aujourd'hui, c'est pour qu'ils vous remercient, vous et Jinshin. Vous êtes trop gentils. Puisqu'ils sont de l'orphelinat, ils sont comme mes petits frères et petites sœurs. En fait, ce sont eux qui voulaient venir. Xinshin, tu sais quoi? La mélodie que tu fredonnais est devenue la chanson la plus chantée de tout l'orphelinat. S'ils sont venus aujourd'hui, c'est pour la chanter devant toi et Yushen. Une mélodie? De quelle mélodie vous parlez? Tu ne te souviens pas de la chansonnette que tu chantais quand tu étais petite? Doyen Zhang. Peu
être que la vie a trop changé ces dernières années. Shiner, à propos de beaucoup de choses de l'orphelinat, ne s'en souvient plus très bien. Oui. Zinchin ne se souvient plus de beaucoup de choses. Une chansonnette par-ci, par-là. Arrêtons de chanter. La cérémonie de fiançailles va bientôt commencer. Cependant, tu peux oublier beaucoup de choses, mais tu te souviendras absolument de cette chansonnette. Parce que, quand tu m'as laissé quitter l'orphelinat à l'époque, c'est cette chansonnette que tu chantais. Si j'en fredonne quelques phrases, tu t'en souviendras sûrement. Brouillard et nuages légers, le grand oiseau s'éloigne, la lettre familiale, coupée par 1000 montagnes. Xiner, ce n'est pas la chansonnette de notre région? Même si nous ne nous reconnaissons pas, on reconnaîtra la marionnette, le jour où elles vont se revoir, sera le moment de nos retrouvailles. Brouillard et nuages légers, le grand oiseau s'éloigne, la lettre familiale est coupée par 1000 montagnes. La lune dans le ciel redevient ronde chaque mois. Quand cette personne partie reviendra-t-elle? C'est lui. C'est lui. Je me souviens de tout. Jingshin, comment as-tu pu oublier ça? C'est la chanson que tu adorais chanter depuis toute petite. Le brouillard s'estompe. Les oies sauvages s'éloignent. La lettre familiale est coupée par 1000 montagnes. La lune se renouvelle chaque mois dans le ciel. Quand reviendra l'être aimé? C'est toi qui as chanté cette chanson tout à l'heure? Comment se fait-il que tu connaisses cette petite mélodie? Doyen Zhang ne l'a pas dit juste avant? Cette petite mélodie est largement chantée à l'orphelinat. Elle vient aussi de l'orphelinat numéro 1 de Yunhai. C'est tout à fait normal qu'elle la connaisse. Elle est donc vraiment du même orphelinat que moi et Xinshin. Au moins pour une fois, elle ne ment pas. Elle vient aussi de notre orphelinat. Alors, quel est son nom? Doyen Zhang. C'est moi, Xiner. Xiner? Toi aussi, tu t'appelles Xiner? Mais n'est-ce pas elle qui s'appelle Xiner? Elles sont toutes les deux issues de l'orphelinat. Elles devaient toutes les deux s'appeler Shiner à l'orphelinat. Il y a tellement d'enfants à l'orphelinat, c'est tout à fait normal d'avoir le même nom. C'est vrai que beaucoup d'enfants portent le même nom. Mais celle qui s'appelait Xiner, je m'en souviens parfaitement, il n'y en avait qu'une. Quoi? Quoi? Alors? Comment se fait-il qu'il y ait deux Xiner? Gu Yushen. C'est ça? Le PDG du groupe Gu, c'est ça? L'homme le plus riche de Jiangdong, c'est ça? Tu n'as pas de cervelle? Tu m'as cherché pendant plus de 10 ans et tu t'es trompé sans même le savoir. Tu ne m'avais pas dit que si un jour nous ne nous reconnaissions plus, nous reconnaîtrions ces deux marionnettes, le jour où ces deux marionnettes seraient à nouveau réunies, serait le jour de nos retrouvailles. Toi, tu es la vraie Xiner. Directeur Gu, ne la laisse pas te berner. Ces paroles, elle les a entendues de Xinshin. Elle veut se faire passer pour Jinshin. N'oublie pas, c'est une menteuse invétérée. Oui, Yuhen, elle excelle à rejeter la faute sur les autres et à déformer la vérité. Assistant Wang, tout a été vérifié. Voici ce qu'il en est. Bien, je suis au courant. Envoie-moi les informations immédiatement. Oui. À mon avis, celles qui sont douées pour rejeter la faute sur les autres et semer la confusion, c'est vous, la mère et la fille, n'est-ce pas? Tu dis quoi? C'est comme ça, directeur Gu, parce que j'ai trouvé que l'affaire était vraiment étrange. Alors, il y a 2 jours, je vous ai caché que j'avais secrètement envoyé quelqu'un pour réexaminer le rapport de test de paternité d'il y a 10 ans. Et il s'avère que ce rapport était faux. Feng Jiner et Feng Dezeng, à l'époque, n'avaient aucun lien de parenté. Cependant, Murong a soudoyé le directeur du centre d'expertise, qu'il a changé pour indiquer un lien de parenté. Qu'est-ce que tu dis là? Autrement dit, la direction que nous avions prise, au départ, était complètement fausse. Nous avons été complètement induits en erreur par ce faux rapport. Mademoiselle Xiner, que nous cherchons, n'avait en fait aucun lien de parenté avec les époux Feng Dezeng. Et la mademoiselle Feng Shiner mentionnée dans ce rapport était mademoiselle Su Shiner. Oui, il y a 10 ans, vous avez falsifié les résultats du test de paternité. Voilà pourquoi nous n'avons pas pu retrouver notre Giner. Nous l'avons cherché sans relâche pendant 10 ans. 10 ans,
De plus, j'ai fait enquêter sur les informations de Mademoiselle Feng Xingxin. L'orphelinat où elle se trouvait n'était pas du tout l'orphelinat numéro 1 de Yunhai, mais l'orphelinat numéro 1 de Yunhua. Alors vous étiez en train de me rouler dans la farine depuis le début. Alors vous m'avez menti depuis le début. C'est toi finalement la Xiner que je cherchais, c'est toi la Xiner que je dois protéger. Ces derniers jours, j'ai aidé ces étrangers au cœur méchant à te malmener, à malmener oncle et tante. Je suis désolé, je reconnais ma faute. Je suis désolé de t'avoir malmené, toi, ainsi qu'oncle et tante. J'aimerais tellement m'ouvrir le cœur et les tripes, rien que pour alléger ta douleur et l'humiliation subie par oncle et tante, même un tout petit peu. Mais n'es-tu pas aussi une victime? Et puis, n'as-tu pas toujours veillé sur moi, dans ton cœur? C'est juste que tu t'es trompé de personne, et c'est tombé sur moi, espèce d'idiot. Xiner, toutes les erreurs sont de ma faute. Toi, oncle et tante, vous pouvez encore me pardonner? Mon enfant, dans nos cœurs, il n'y a pas de question de pardonner ou non. Comme Xiner vient de le dire, tu as, toi aussi, été trompé. Toi et Xiner, vous étiez les meilleurs amis à l'orphelinat. À nos yeux, tu es aussi notre enfant. Exact, exact. On t'aime trop pour t'en vouloir. Comment pourrait-on t'en vouloir? Xiner, Pourquoi restes-tu planté là? Je t'ai attendu 6 ans. Tu me dois aussi cette étreinte depuis 6 ans. Allez, viens me prendre dans tes bras. Tu ne viens pas m'embrasser? Xiner, Chiner, cette fois, je ne te laisserai plus jamais partir. Félicitations, directeur Gu, d'avoir trouvé la vraie mademoiselle Xiner. Alors Feng Xingxin était une imposture. Quelle personne sournoise. Elle nous traitait de menteurs, mais c'était elle qui mentait depuis le début. Quelle méchanceté. Il faut qu'elle soit sévèrement punie. Directeur Gu, cette affaire est un malentendu. Vous ne pouvez pas nous le reprocher, n'est-ce pas? C'est vous qui avez dit au départ que vous cherchiez notre fille biologique. Oui, directeur Gu, au début, nous n'étions pas au courant. On était tenus dans l'ignorance. Emmenez l'enfant se reposer dehors. Bien. Vous ne pouvez pas vous blâmer, vous saviez parfaitement que Feng Xingxin venait de l'orphelinat de Yunhua. Pourquoi l'avez-vous délibérément caché? Et pourquoi Feng Xingxin a-t-elle, elle, délibérément caché? Qu'elle ne se souvenait plus de beaucoup de choses sur l'orphelinat. De plus, quand Doyen Zhang est arrivé, vous avez continué à mentir. Cette poupée, elle était clairement Xiner. Pourquoi avez-vous dit qu'elle l'avait volée? Ce smiley soleil, pourquoi avez-vous encore menti? Vous lui avez appris à le dessiner. J'ai failli me faire avoir par vous aujourd'hui. J'ai failli manquer toute ma vie avec Xiner. Vos intentions sont dangereuses. Tout cela n'est-il pas arrivé parce que je vous aime et que je ne voulais pas vous perdre? Même si la personne que vous cherchez, c'est Sujiner et pas moi, ce qu'elle a fait en essayant de me tuer tout à l'heure, c'est un fait. Si je n'avais pas fait un pas en avant, la lampe serait tombée sur moi. C'est vrai, ça. Tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Le lustre a failli tomber sur Feng Xingxin. Et l'ouvrier qui l'a installé, vous l'avez trouvé? Oui, on l'a trouvé. Parlez. Il dit que c'est bien Mlol, Sujiner, qui lui a ordonné de faire ça. Elle lui a demandé de laisser les vis un peu lâches, et la cible était Feng Xingxin. Non, je n'ai rien fait. Cet ouvrier ment. Directeur Gu, vous l'entendez? Cette Sujiner a vraiment un cœur de pierre. Oseriez-vous épouser une meurtrière comme ça? Xiner, je n'aurais jamais cru que tu sois vraiment capable de faire une chose pareille. Yuken, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Fais-moi confiance. Je te crois, Xiner. Xiner et moi, on se connaît depuis l'enfance. Vu son caractère, il est absolument impossible qu'elle ait fait une chose pareille. Directeur Gu, les faits sont là. Et nous avons un témoin. Allez-vous encore protéger cette criminelle? Même si vous utilisez votre statut d'homme le plus riche de Jiangdong pour nous intimider, nous ne ferons absolument aucun compromis. Je dois la faire mettre en prison pour que justice soit rendue à ma fille. Je n'ai pas encore fini de parler. Pourquoi tu t'énerves? Quand nos gens ont enquêté sur cet ouvrier, ils ont découvert que quelqu'un avait versé une grosse somme d'argent à sa famille. Finalement, après l'avoir interrogé sans relâche, on a découvert que cet ouvrier avait été manipulé pour piéger M. Lassu. Qui l'a manipulé? Ce sont ces 2 employés du magasin.
C'était eux, en fait. Pas étonnant qu'ils ne me laissaient pas partir. Ils disaient que s'il arrivait quoi que ce soit, ce serait de ma faute. Tout était planifié, en fait. Quel culot vous avez tous les deux. Osez monter un coup pareil de toutes pièces. Vous savez ce qui vous attend? Directeur Gu, nous avons commis une erreur. Nous avons commis une erreur, directeur Gu. Nous savons que nous avons mal agi. Nous savons que nous avons mal agi. Plus jamais. Nous ne recommencerons plus jamais, directeur Gu. Maintenant, vous réalisez votre erreur. Trop tard. Du monde. Traînez-les dehors et traitez ça avec la plus grande sévérité. Attendez, directeur Gu, c'est nous qui avons fait ça. Mais c'est elle, Mel Feng, qui nous a donné les ordres. C'est elle qui nous a demandé d'accuser M. Le Xiu. Et aussi, de trouver les parents de Mel Le Xiu pour leur faire signer cette reconnaissance de dette. C'est elle qui a tout orchestré. La reconnaissance de dette est déchirée. Oui, c'est Feng Zhangxin qui nous l'a demandé. L'argent pour soudoyer l'ouvrier, c'est Feng Zhangxin qui nous l'a donné. Sinon, comment aurions-nous pu leur donner de l'argent? Feng Xingshin nous a aussi promis qu'une fois l'affaire réglée, elle nous donnerait à chacun 20 000 € en espèces. N'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Vous, espèce de chien, vous voyez, ma famille perdre son influence et vous voulez accuser ma fille. Exactement, on peut dire des bêtises, mais pas proférer des accusations. Ma fille n'est absolument pas ce genre de personne. Directeur Gu, j'ai des preuves. J'ai un enregistrement pour le prouver. Tu as acheté les installateurs pour qu'ils mettent un dispositif de télécommande sur la lampe au-dessus de la tribune. Une fois que je serai sur la tribune, je me retournerai pendant mon discours et à ce moment-là, tu appuierais sur la télécommande, faisant tomber la lumière à l'endroit où j'étais. Mais Molfang, n'est-ce pas pour vous un peu trop dangereux? Si ça permet d'anéantir Sushiner pour toujours, tout risque, aussi grand soit-il, en vaut la peine. Ça, voyons ce qu'elle a à dire maintenant. Oh mon Dieu. C'est vraiment un peu trop. Cette Feng Zhangxin est tellement méchante. Elle est démoniaque jusqu'à la moelle. Cette femme est si douée pour faire semblant. C'est une vraie fleur de lotus blanche, au cœur de vipère. J'ai failli me faire avoir. M. Le Zelsu est vraiment à plaindre. Elle a failli se faire gâcher toute sa vie par cette harpie. Zhangxin, c'est vraiment toi qui as fait ça? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Et alors, espèce de méchante, pourquoi devrais-tu profiter de la richesse et de la gloire à ma place depuis plus de 10 ans? Pourquoi es-tu plus belle que moi? Pourquoi es-tu si populaire? Pourquoi as-tu pu trouver un homme aussi exceptionnel? Je te hais. J'aimerais te découper en morceaux et réduire tes os en poudre. Je voudrais te tailler en 1000 morceaux et te réduire en cendres. Xinshin. Je vais te dire pourquoi. Parce que Xiner a un cœur pur et généreux, alors que toi, tu es perfide et malveillante. Même dans l'adversité, Xiner ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais perdu espoir dans la vie. Quant à toi, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, tu ne sais que te plaindre et rejeter ton malheur sur les autres qui sont meilleurs que toi. Qu'on l'emmène. Traîner cette femme dehors. Immédiatement. Je veux qu'elle paye, enfin pour tous, les méfaits qu'elle a commis. Quoi? Yushen, je t'aime vraiment. Tu ne peux pas me faire ça, je te le jure. Je t'aimerai plus que cette misérable femme. As-tu oublié toutes les douces paroles que tu m'as dites? Tu as dit que tu m'aimais. Guiner? Zinshin, ton comportement me dégoûte profondément. Je ne tomberai jamais amoureux d'une méchante. À l'âme de vipère comme toi, si j'ai été gentil avec toi ces derniers jours, si j'ai fait des efforts, c'est parce que je te prenais pour Xiner. Mais tu as profité de moi encore et encore, opprimant Xiner. Aujourd'hui, tu as failli utiliser cette ruse sournoise pour ruiner complètement Xiner. Tu es d'une cruauté extrême, tu mérites 1000 morts. Xiner, Monsieur Gu, je t'en supplie, aie pitié de ma fille cette fois. Vous avez encore le culot de plaider pour elle. Ce jour-là, la façon dont vous avez intimidé et humilié les parents de Xiner, c'était indigne d'un être humain. À partir d'aujourd'hui, j'annonce que le projet de coopération de 10 millions d'euros avec votre famille est annulé et l'ensemble du monde des affaires de Jiangdong vous mettra complètement au banc. Directeur Gu, comment voulez-vous qu'on s'en sorte maintenant? On a eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-nous cette fois. On a eu tort. Xiner. C'est notre faute. On a fait du tort à tes parents. On va tout de suite leur présenter nos excuses. Pardon. À l'époque, on vous a menti et on s'est accaparé votre fille. On a eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Le plus haïssable chez vous, c'est que vous avez utilisé ma fille comme substitut à vos sentiments pour ensuite la jeter n'importe où. C'est à elle que vous devriez vous excuser. Oui, c'est notre faute. On mérite la mort. On mérite la mort. On mérite la mort. Petite sœur Xiner, j'ai vraiment eu tort. Je m'excuse pour le mal que je t'ai fait. Je t'en prie, tu ne pourrais pas dire à directeur Gu de nous laisser tranquilles? Je ne veux pas que juste après mon retour, que toute notre famille soit complètement ruinée. Si seulement tu pouvais me pardonner, tu pourrais me frapper ou m'insulter, je l'accepterais.
Fang Xingshin, tu es vraiment pitoyable. Même maintenant, tu te préoccupes uniquement de la situation financière de ta famille et tu ne te soucies absolument pas de tes parents. Même s'ils ont été terribles, ils ont toujours veillé sur toi de tout leur cœur. Et toi, tu ne les as jamais eus dans ton cœur. Yushen, en souvenir du fait qu'ils m'ont élevé pendant plus d'une décennie, il faut qu'ils leur accordent une échappatoire. Je ne veux plus jamais les revoir. D'accord. Cette fois, uniquement par égard pour Xiner, je vais donc vous épargner. Je vous donne 3 jours, vous et votre famille, pour vendre tous vos biens et vous tirer de Jiangdong pour ne jamais revenir. Dégage de Jiangdong. Et n'y reviens plus. Jamais. Merci, directeur Gu. Merci, directeur Gu. Merci, directeur Gu. Xiner, je suis désolé. Merci à toi. Et quant à vous deux, suivez-les et foutez le camp. Je ne veux plus jamais vous revoir. D'accord. Directeur Gu, on y va. On s'en va. On part tout de suite. Xiner, je te présente à nouveau mes plus sincères excuses pour les malentendus et le mal que je t'ai causé ces derniers jours. Est-ce que tu pourrais me donner une autre chance? Laisse-moi tenir la promesse que j'ai faite à l'époque. Laisse-moi te donner un foyer. Non, tu en as déjà un maintenant. Alors, pourrais-tu me donner cette chance, celle de faire partie de cette famille, de manière à ce que, à partir de ce jour, j'ai, moi aussi, des parents qui m'aiment et prennent soin de moi, et une épouse charmante et vertueuse. J'annonce que la cérémonie de fiançailles commence officiellement maintenant. Bravo, 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 bravo. C'est super, félicitations. C'est bien. Super. Super.